Alors, faisons en sorte que quand on arrive, voilà, que cette page de sign in ne s'affiche que quand on est sur l'URL sign in. Alors pour ça, on va avoir besoin du routeur de view. Donc, je vais chercher vue routeur et on va voir ce que ça donne. Alors, vue routeur, alors attendez, je vais aller quand même sur Vue.js. Attendez, pardon. Et on va voir qu'est-ce qu'ils disent au niveau du routing. Je vais faire search routing, voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour la plupart des applications, nous vous recommandons d'utiliser Vue Router Librairie. D'accord. Euh, alors, il me propose un petit peu de routing ici. Ouais, ça m'a l'air un petit peu élémentaire. Effectivement, si vous voulez faire quelque chose de vraiment très très simple et sans utiliser vraiment un routeur, ouais, vous pouvez faire un truc comme ça. Mais non, nous, on a besoin d'un vrai truc. Donc, on va suivre le lien Vue Routing Librairie. On y va. Donc apparemment, routeur, donc c'est une nouvelle repo, hein, c'est une repo différente de Vue, mais enfin qui appartient quand même à Vue.js. Ok, alors comment ça marche? This is the repository pour Vue Router 4, et donc c'est bien adapté à Vue 3. Donc ça c'est bien pour nous. Ok, comment est-ce que ça marche? Get started with documentation, donc on va aller là. Donc bah, c'est là qu'on était avant. Alors get started. Comment on peut l'installer? Alors eux disent npm install Vue Router @4, alors ça veut dire la version 4. Alors faisons ça. On va copier ça ici. Et comme d'habitude, on regarde le package.json pour vérifier que le vue router ça arrive bien. Ah, on l'avait déjà installé avant en fait, excusez-moi, hein. Quand on a fait le npm, quand on a installé Vue, on avait aussi déjà installé le vue router. Donc bon, bah du coup on l'avait déjà, donc c'est pas très grave, on l'a installé 2 fois, mais c'est pas du tout un problème, hein, la nouvelle version a écrasé l'ancienne. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe après? Getting started. Alors blablabla. Alors, voilà, je vois qu'il y a des routeurs link. Donc, quand on veut faire un lien, maintenant, on ne met pas un ahref, on met un routeur link. Et puis ensuite, il y a un routeur view. Je crois que c'est lui que le routeur view qui regarde l'URL. Alors, routeur link, maintenant, à la place des A, des encore, on utilise routeur link. Donc, c'est très bien. On s'en servira sans doute plus tard. Pour l'instant, nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut juste lire l'URL et selon l'URL, montrer cette page ou pas. Router view will display le component qui correspond à l'URL. On peut le mettre où on veut. Très bien, donc nous c'est ce qu'on veut faire. Parfait, alors comment ça marche? En JavaScript, alors voilà, define route components, these can be imported from other files. Alors je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ce const home et ce const about, ce sont des composants à proprement parler. Oui, mais oui, c'est bien, puisque après, quand on les utilise, je vois component de points. Donc, à mon avis, ça, on peut les importer tout simplement. Alors, comment ça marcherait? Déjà, on est dans quel fichier? J'ai l'impression qu'on est dans le main.js, hein, puisque je vois que c'est là qu'il y a le create app et qu'il y a le app.mount. Donc, voilà, je vais aller dans le main.js chez moi. Et alors, pareil, donc, ah bah voilà, il y a déjà import app de app.view, super. Et ben là, on va lui dire aussi, bah, import login from. Alors, voilà, component slash login.view. Je vous rappelle que ce login.view, on a fait un export default, hein, euh, attendez, je vous montre. Contrôle, hop. euh, voilà, et que en JavaScript, quand vous faites un export default, ça veut dire que quand vous importez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Donc, je pourrais l'appeler login component si je voulais, ce serait pas un problème, je l'appelle comme je veux, hein. Ok. Alors ensuite, il faut définir les routes. Chaque route devrait être mappée à un composant. On parlera des routes nested plus loin. OK. Donc, ben, on va fabriquer nos routes. Donc, c'est une array avec path, une array d'objets. Et chacun de ces objets contient une clé path et une clé component. Alors, allons-y, faisons ça. Alors, const route est égal à... Alors, voilà, path. Alors, je vais lui dire quand tu arrives sur le home, le composant, ce sera juste app. Et puis, si tu arrives sur login, eh ben, le composant, ce sera login. Alors, ça pourrait être sign in, hein, si on voulait. Ok, très bien. Donc, on a défini les routes.
Après, créer une instance de routeur et ensuite il faut lui donner l'option qu'on vient, donc cet objet-là qu'on vient de fabriquer, là, cet array, il faudra lui passer. On peut aussi lui passer des options additionnelles, mais pour l'instant, on va le garder ça. On va, voilà, faire un truc simple. Const router est égal à viewRouter.createRouter. OK. Alors, const router est égal à new viewRouter. Alors par contre, viewRouter, on l'a pas importé, donc on va sans doute avoir besoin de l'importer. Alors là, il me propose un quick fix. Non. Comment est-ce que je pourrais importer? Je fais un contrôle point virgule. Non. Alors j'ai l'impression qu'ils ont oublié de nous dire d'importer ce viewRouter. Bon, bah écoute, je vais regarder comment on fait. Import viewRouter. Comment est-ce qu'on fait? Ah bah bon, je retombe là-dessus. Bon, de toute façon, le package, il s'appelle viewRouter, ça c'est sûr. Donc de toute façon, il faudra qu'on importe quelque chose depuis ce package, view-router, puisque, comme je vous rappelle, c'est celui qu'on vient d'installer et qui est dans notre package.json. Donc de tous les cas, si on importe quoi que ce soit, quel que soit le machin qu'on importe, donc je sais pas. Alors, je vais essayer de l'appeler viewRouter, on va voir. From viewRouter, normalement, ça devrait être ça. Si ça marche pas, je mettrai le viewRouter entre accolades. Non, c'est pas ça. Non, non, mais voilà, non, mais là c'est bon. ViewRouter, from viewRouter, il l'a trouvé, parfait. Et alors, comment ça marche après? Alors, const router est égal à viewRouter.createRouter. Ah, ok. Donc c'est pas new, et je pense que c'est l'ancienne version, ça, hein. Donc c'est viewRouter. Voilà, create router, et on lui passe des options. Alors, ces options, c'est quoi? Alors, c'est un objet. Ah, alors, intéressant. Donc, c'est un objet qui contient bah, déjà root. Déjà, je vais lui passer root. Alors, je vous rappelle qu'en JavaScript, quand vous avez un objet avec un seul truc dedans, c'est exactement comme la clé est égale à voilà, root de point root. Ça veut dire que on lui crée une clé qui s'appelle root et qui contient le root qui est ce qu'on vient de créer juste au-dessus. Et donc, j'ai le droit de hop, le mettre ça juste en un seul mot. Par contre, il n'est pas content, c'est bizarre. Et alors, on peut aussi lui passer history de .viewRouter.create web hash history. Alors apparemment, ça va nous permettre d'utiliser le history. Alors, ça veut dire de permettre de voir l'historique, de permettre aux utilisateurs de mettre précédent, de cliquer précédent. Ouais, create web hash history. Je me souviens qu'il y a plusieurs manières d'utiliser le history et que le web hash history, c'est une des deux manières. Je me souviens plus des détails, mais bon, écoutez, je vais mettre ça, hein. Alors allons-y. Ok, là ça a l'air de bien marcher. Alors on a créé donc on a créé un routeur et puis on l'a mis à l'intérieur de cette variable qui s'appelle routeur, mais on n'a pas encore utilisé cette variable. Alors, fabriquer l'app et monter là dans la root instance, voilà, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Const app est égal à view.createApp. Make sure to use the router instance to make the whole app router aware. Et là, voilà, un peu comme les middleware, on met app.use avec ce qu'on veut lui rajouter. Voilà, bah, je vais lui mettre, donc le const app, il est là. On lui a dit use bootstrap view 3. Et puis maintenant, je vais lui mettre app.use. Alors, c'est pas view router, c'est router. Voilà, normalement, ça devrait marcher. Alors, si je retourne là maintenant, là-dessus, si je mets rien du tout, alors ça n'a pas l'air de marcher. On a créé des imports, on a installé des packages JSON. Là, ça peut être une bonne pratique de tuer le script et de le relancer, hein. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, écoutez, je vais quand même regarder la doc. Est-ce qu'on a fini? By calling app.useRouter, we get access to this.router as well as the current route and this route inside any component. D'accord, maintenant, donc quand on est dans Chrome, on peut, voilà, on peut utiliser des méthodes. Ok. Alors écoutez, c'est bizarre. Ce que je vais faire, je vais mettre Vue.js routing not working et on va voir ce que ça donne. Donc je suis allé sur, voilà, j'ai deux, voilà, forum. Qu'est-ce qu'il me dit? Blablabla. Ah, regardez, voilà.
très intéressant. Silly mistake, I forgot to include router view in app.view. Effectivement, dans la doc, il y avait écrit qu'il fallait utiliser router view pour afficher le résultat là. Attendez, si je cherche router view, voilà. Dans notre app, en fait, il fallait bien qu'il y ait, alors on n'était pas obligé de mettre des router link, mais il fallait bien mettre un router view à l'intérieur de notre app. Oui, alors allons-y à l'intérieur de notre app, et puis on va lui dire, alors où est-ce qu'on met le router view? C'est en bas de la div. Toum, toum, toum. Oui, alors du coup, lui, en fait, c'est pas le composant, c'est pas dans le login qu'il faut lui mettre là. Ce login-là, il sera importé par le router view. Donc, je vais lui mettre router-view. Voilà. Et là, normalement, ça devrait marcher. Qu'est-ce que ça donne? Alors oui, parce qu'effectivement, le router view, c'est là où le composant va être render. Mais alors, moi, je me souviens que dans mes routes, j'avais dit que j'avais mis le app, et donc je pense pas qu'on peut render le app à l'intérieur du app. Je pense que j'ai dû déconner là. En fait, si je regarde là le main, si je regarde le router, dans les routes, vous voyez que j'ai mis component app. Et ensuite, et où est-ce qu'il est censé se render? Et bah, il est censé se render à l'intérieur de, bah, à l'intérieur de RouterView, qui lui-même est à l'intérieur de app. Donc c'est peut-être pour ça que ça déconne. Donc au lieu de lui mettre component app, vous savez quoi? Lui là, je vais le commenter pendant une seconde. Donc là, on n'aura que le login qui marchera. Est-ce qu'il marchera? On se tente le login. Alors non, c'est pas ça. Et pourtant, je pense que même si c'est pas ça le problème, j'ai bien fait. De toute façon, ce que je viens de résoudre, là, je pense que cette route-là nous devrait causer un problème de toute façon. Alors, on va essayer de voir dans la console s'il y a quelque chose. Alors, voilà, dans la console, il nous dit The requested modules vite-router.js does not provide an export named default. Oui, alors, effectivement, alors bah, écoutez, je vais chercher ça. Hop, j'ai une petite idée de ce que c'est, hein. Voilà, on va aller voir ces liens-là. Donc, does not provide export name create router vue 3. Alors lui, il est sur vue 3, ouais, comme nous. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit? If you update, machin. Voilà, regarde. If you check inside this node modules vite vue router, this vue router, tu vas voir qu'effectivement, il n'y a pas export default. Il y a seulement un export avec un objet. Alors, je sais que vous n'avez pas encore trop vu ça, mais les histoires d'import et d'export, c'est important. Quand vous mettez un export default dans un fichier, vous pouvez importer quelque chose en le renommant comme vous voulez. Et autrement dit, quand vous mettez un import sans accolade, là, donc ça veut dire que le vue router, ça veut dire que c'est ce qui a été exporté par défaut par vue router dans le node module. Et s'il n'y a pas d'export par défaut, eh ben, vous êtes obligé de rajouter des accolades autour de ce que vous voulez importer exactement. Alors, effectivement, donc quand vous voyez cette ligne, import vue router, from vue router, et qu'il n'y a aucune accolade, quand vous voyez un import sans accolade, eh ben, on va aller jeter un coup d'œil au vue router et voir s'il y a un default dedans. Alors, vue router, il est où? Il est donc dans les nodes modules, il est dans le vue router, dist, vue router, il dit que c'est lequel? C'est vue router esm.js. esm.js, de toute façon chez nous il n'existe même pas. Allez, bon, de toute façon là je fais un CTRL F et je regarde export. Voilà, je regarde est-ce qu'il y a un default. Voilà, enfin, bon voilà, je pense que c'est effectivement ça le problème, c'est que on est en train de chercher à faire un import de vue router alors qu'il n'y a pas de rien d'exporté par défaut. Alors, on ne va pas importer un vue router en entier, hein, puisque regardez, on a besoin que de deux propriétés de vue router. Vue router, on l'utilise ici. On utilise. Ne faites pas attention aux lignes 5 et 7, c'est moi qui les ai rajoutées parce que sinon j'avais des messages d'erreur comme ça, hein, c'est un peu chiant. Vous voyez que là, on utilise juste create router qui est sur vue router. Vous voyez que sur vue router, on utilise uniquement le create router et le create web hash history. Donc, au lieu d'importer le vue router en entier,
eh ben, je vais enlever ce view router là. Et puis, je vais lui mettre les accolades et je vais lui dire, va prendre uniquement le create router, là. Oups, pardon. Et le create web hash history. Voilà. Donc là, il m'a juste importé ces deux propriétés de view router. Et d'ailleurs, au passage, vous voyez que là, ça devrait être même un peu plus petit, là. Là, je suis à 29 kilos. Ok. Et donc, du coup, bah, ce view router, là, je peux l'enlever. Et le view router, là aussi, je peux l'enlever. Bon, en fait, pour vous dire la vérité, même si j'avais pas eu ce problème-là, j'aurais fait ça parce que je trouve que c'est une manière un peu plus élégante de faire des imports et des exports. Alors, est-ce que ça marche maintenant? Voilà. Donc là, quand on est sur login... Ah, alors non, ah, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il me met un dièse? Ah, oui, 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 c'est ça. Je me souviens, le web hash history, c'est ça. J'enlève le... Si je mets le login, non. Je me souviens que voilà, il y avait l'histoire avec le hash, là, c'est un problème du history. Alors, si vous regardez dans votre cours, vous avez dû voir ça, que par défaut, vu, il rajoute un hash dans l'URL. Vous voyez, donc là, on le voit ici, là, le hash dans l'URL. Et il dit par contre, comme ça, votre browser ne fait pas une requête extra. Ouais, c'est un petit peu comme parfois vous allez sur un site web et en gros, si vous allez, enfin voilà, bon, bref, on s'en fout. Ça, c'est mauvais pour le SEO. Si c'est pas bien, c'est bien d'utiliser history mode et pas hash mode. Et donc dans le history, on mettra create web history sans hash. Voilà. Alors, eh ben, écoutez, on va faire ça. Au lieu de mettre create web hash history, c'est quoi qui me dit? C'est create web history. Alors, on va voir si ça marche. J'enlève le hash. Alors, évidemment, il ne le connaît pas parce qu'il n'a pas été importé. Donc, hop, je le mets là. Est-ce que ça marche? Donc, maintenant, je retire le hash là-haut. The identifier create web history has already been declared. Ça, c'est bizarre. Ouais, voilà. Vous voyez, en fait, je l'ai importé deux fois. Alors, je sais pas comment j'ai fait ça. Attendez, hop. Voilà. Là, alors, ça marche, ça a l'air de marcher. Là, ok. Et maintenant, si je mets login, voilà, parfait. Donc là, on est bon. C'est parfait. Bon, good, good, good. Donc là, maintenant, quand on va sur login, là, on aura cette page-là qui s'affiche, et sinon, elle ne s'affichera pas. Bon, on est bien. Est-ce que j'ai vraiment besoin du coup de ce path route? Ouais, bah du coup, en fait, je vais le virer, on n'en a pas besoin. Et puis, ok, là, parfait, on est bien. Donc maintenant, quel que soit, voilà, maintenant si je rajoute des routes là dans mon routeur, à chaque fois, j'aurai donc le Mythomania en H1 et en dessous le composant en question qui correspond à la route. Pour finir, les histoires d'import et d'export, voilà, je vous conseille de regarder un petit peu tout ce qui est ES6 modules. Voilà, et comment on importe et comment on exporte. Voilà, blablabla. Vous voyez que voilà, donc vous pouvez faire un export quand vous exportez. Voilà, vous exportez donc un objet qui contient plusieurs fonctions que vous avez fabriquées. Et ensuite, quand vous les importez, apparaît avec des accolades. Mais vous pouvez aussi décider qu'il y en aura un qui sera l'export par défaut. Voilà, et donc si vous faites un export défaut de la fonction que vous avez définie, et ben dans l'autre fichier, quand vous l'importez, vous n'êtes pas obligé de mettre les accolades. Enfin, vous ne mettez pas les accolades même. Et d'ailleurs, vous pouvez même l'appeler comme vous voulez quand vous l'importez. Donc voilà, c'est un petit peu ça le souci qu'on avait. En tout cas, bravo si vous êtes arrivé jusque-là. On a réussi à créer donc un composant login sur cette page login.